S'ils avaient besoin de ça pour se sentir plus homme, plus viril, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils ont fait, je pense que j'aurais mérité mieux et plus. Quand tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, tu ne perds pas ton temps. Et c'est, je sais pas, l'argent, voiture, maison, je sais pas. Je connais son client, il savait que ça là, ça n'allait pas passer. Non. Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast préféré, Glam & Grit. Ici, on parle mode, beauté, lifestyle, mais également business. Je suis Nancy Gay et je serai votre hôte pour aujourd'hui et pour tous les épisodes à venir. Et avec moi aujourd'hui, j'ai une jeune femme absolument sublime, pétillante. Vous l'avez connue comme la jolie Go Anita, mais désormais, vous pouvez l'appeler la métisse en question. Recevez avec moi la charmante, sexy et très attachante et très pétillante, Laura Ziei. Bonjour Laura. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Je suis stressée, mais tout va bien. Tout va bien. Je vais cacher mes mains parce que peut-être que ça va commencer à trembler un peu. Arrête, tu es magnifique. Donc, c'est gentil. Toi aussi, franchement, Merci. sublime. Merci, tout ce qu'on aime. merci. Pas trop maquillée, toujours Bien mise. bien mise, tu vois. On sent Merci, une petite ma belle. touche de sensualité quand même si c'est couvert, tu vois. Et ça, franchement, on adore ça par Merci ici. beaucoup. Et en fait, comme dans chaque épisode, ce que j'aime bien faire, c'est de raconter un peu dans quelles circonstances je rencontre la personne avec laquelle je vais discuter Ok. aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que Laura et moi, on ne se connaît pas du tout. Absolument pas. Et ce qui est très étrange, c'est que j'étais là et je n'arrivais pas à me décider à envoyer un mail pour la recevoir dans le podcast. Et puis, un matin, après avoir été sur pied à 5 heures du matin, je finis ma prière, on me dit, écoute, dans l'exhortation, il faut se mettre en marche, il faut prendre des risques. Et puis voilà, et je me dis, bon, c'est bon, aujourd'hui, je fais le mail. Et donc, je fais le mail et où je l'invite, je lui demande de venir dans le podcast. Et j'envoie le mail à 12h12 précisément. Et là, autre information importante, Laura et moi, on fréquente la même salle de sport depuis un petit bout de temps. Mais en fait, on ne s'est jamais croisés dans cette salle. Jamais. Et donc, le jour où j'envoie le mail, le soir, vers 18h30, 19h, je prends mes affaires, je me rends à la salle de sport. Et là, dès que je badge et que j'entre, tout droit devant moi, Laura. Et je me dis, si ça, c'est pas le destin, je sais Vraiment. pas ce que c'est. En fait, il fallait qu'on le fasse. Et donc, tout de suite, je l'approche. Et là, hyper sympathique. Vous savez qu'on essaie à Abidjan. Tout comme j'ai dit dans l'épisode avec Tony, on a une idée qu'on se fait des gens, en fait, qui sont plus ou moins connus sur la toile. Mais là encore, c'est une très, très belle rencontre. Tout de suite, elle me sourit. Je lui dis, est-ce que je peux te déranger? Elle dit, mais bien sûr. On tape la disque. Je dis, mais écoute, je t'envoyais un mail aujourd'hui. Mais elle me dit, non, c'est pas vrai, montre. Et donc, je lui montre le mail et elle se rend compte qu'effectivement, je lui ai envoyé un mail plus tôt le matin. Il me dit, bon, là, c'est lui tout de suite, en fait. Et donc, je lui parle du podcast et tout. Et voilà, tout de suite, elle me donne son numéro d'elle-même. Voilà, mon numéro, écris-moi. Et puis, encore donne tout ça. Et puis, Nous voilà. donc, voilà. Franchement, très gentille. Comme j'ai dit, pétillante, souriante, aimable. Et pas qu'avec moi, parce que même avec toutes les filles de la salle, voilà. Et ça, franchement, par ici, on aime ça. Merci. Donc après tout ce blablabla là que je vous ai fait, je pense qu'on peut commencer à s'intéresser à la personne en face de nous, que moi en tout cas j'ai eu plaisir à suivre depuis quelques années sur Snapchat. Et donc déjà pour toutes les personnes, Laura, qui ne te connaissent pas, ceux qui t'ont découvert à travers les récents événements qu'on connaît, et pour ceux qui te suivent mais sans vraiment ou réellement te connaître, est-ce que tu peux nous parler de toi? Tu peux nous dire réellement qui est Laura Ziei Ok. en dehors des caméras? D'accord. Alors, Laura Ziei, c'est une jeune maman de 27 ans qui aime la nourriture, Ça, c'est la vrai. musique, tu sais, la musique, sa famille, ses amis. Voilà. D'accord. Et je veux dire, quel genre de personne tu étais en grandissant? Parce qu'aujourd'hui, on voit que sur la toile, tu n'as pas beaucoup ta langue dans la poche. Alors, Pas en du grandissant, j'étais très timide. J'étais un enfant Ah timide. bon? Oui, j'étais dans mon coin, je parlais pas beaucoup. Franchement, on n'aurait pas dit, hein? Tu sais, on change avec les années, avec les personnes qu'on Justement, côtoie on change. aussi. Donc, qu'est-ce qui a
provoqué ce changement en toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es cette femme très affirmée, qui a des réponses souvent très tranchantes sur les réseaux, qui n'hésite pas à remettre chacun à sa place? Mais ça, c'est le côté ivoirien, là. C'est le côté guerrier. Team de l'Ouest, on est d'accord. Moi, je suis moi-même d'été, donc ça, chez nous, comme on dit, là où tu t'arrêtes pour parler, là, je m'arrête là aussi pour te répondre. C'est donc là, exactement ça. Mais le truc, c'est que c'est vraiment les gens, mon environnement et les gens que j'ai côtoyés qui ont forgé mon caractère. J'étais pas comme ça, ouais. C'est-à-dire, c'est parce que tu as vécu des expériences C'est exactement ça. Tu peux pas être difficiles. la plus nice, ouais. Tu peux être la plus nice de la tête qu'on est hyper méchant avec toi. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est une carapace que tu mets pour te protéger, donc dans cette façon d'être un peu agressive par moment dans tes réponses ou tranchante? C'est comme ça que je suis devenue, c'est pas une carapace. Et ce style un peu sexy et tout, que tu arbores beaucoup, très fière, tu l'assumes, ça a toujours été le cas ou... Je ne dirais pas sexy, hein. Je dirais libérée. Quand même. Comment je dirais libérée? Est-ce qu'il y a des tenues, là, on va retrouver les photos. Non, pardon. Je dirais libérée, voilà. C'est en fonction de mon début. Est-ce que je ressens sur le moment que je m'habille? En fonction de Mais l'occasion. je veux dire que c'est très assumé. C'est exactement ça. Il n'y a pas de... Ouais, tranquille. Dans le temps, dans le vent. Mais du coup, comment toi, tu décrirais, en fait, ton style? Parce qu'ici... Ne vous inquiétez pas, ce que vous attendez, ça va venir. On est quand même dans un podcast où on parle de mode, de beauté. On a une beauté en face de nous, donc quand même, il faut qu'on pose, allons doucement. Alors, donc toi, comment tu décrirais en fait ton style? Mon style, je n'ai pas vraiment de style. C'est quoi tes inspirations, je veux dire? Je dirais plus Hailey Bieber, Kendall Jenner. Et le nouveau style de Kylie, tu vois, la Kylie de Timothée. Le clean girl, ça c'est beau, ça on adore. Ah mon cher. Mais donc tu dirais que tu suis un peu les tendances, du coup tu n'as pas tu abordes n'importe quel style du moment que on va dire tu vibes avec le style et tout ça. Ouais, j'essaie vraiment de m'adapter, on va dire. D'accord. Et pour revenir à ce style, peut-être, c'est vrai qu'aussi avec les années, j'imagine que on a tendance à être de plus en plus, peut-être un tout petit peu plus modeste dans ses tenues. Mais pour revenir à quelques années en arrière, la façon dont tu avais d'assumer ce que tu étais, ta personnalité, et le fait aussi, par exemple, que souvent certains te posaient des questions et que tu n'hésitais pas à répondre sur des sujets un peu osés. Est-ce que tu ne penses pas que ça nourrit un peu les rumeurs sur une quelconque promiscuité que tu pourrais avoir, c'est-à-dire le fait que tu sois une femme un peu légère ou ce genre de choses? Est-ce que tu ne penses pas que ça a joué là-dessus, en fait? Peut-être, c'est possible. Mais après, je dirais que c'est la jeunesse. Hein. Voilà. Tu ne fais pas forcément les mêmes choses que tu fais maintenant. Mais tu n'as jamais eu envie de te défendre, de venir et de dire, écoutez, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, etc. Pas du tout, non. Moi, je vis ma vie, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est pas quelque chose qui te dérange? Non, chacun pense ce qu'il veut à la fin de la journée. Il faut rappeler que pour les fans d'astrologie, Laura est bélier. Oui. C'est bien ça? C'est ça. Je suis bélier également et je connais beaucoup. Oui. Oh, okay. Et je connais beaucoup de personnes qui sont béliers et c'est vrai qu'on décrit les béliers comme des gens très je m'en foutistes. Exactement. Donc des gens qui sont généralement très sûrs d'eux et qui n'ont pas peur en fait qui ne s'excusent pas en fait de ce qu'ils sont. Est-ce que tu penses que c'est juste ta personnalité ou bien ça fait partie de ce caractère que tu as eu à forger au cours des années? Non, j'ai toujours été comme ça. D'accord. Je me foutais, même plus petite, franchement, je m'en foutais vraiment. J'étais pas très famille, même je reste dans mon coin. Les gars peuvent faire des trucs entre eux, ça ne me concernait pas. J'ai toujours été comme ça. Après, le côté agressif, ça c'est sûr que c'est avec les années. Et je ne pense pas que ce soit une caractéristique du bélier. On n'est pas agressif. Hein. Si. Non. Toi, tu es agressif. Mais dans la... Parce que tu as fait, ça dépend. Si tu me cherches bien. Effectivement, non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que les béliers sont des personnes très douces. Oui, hein. on est très douces, très positives, très joviales, très solaires, comme on dit. Il ne faut pas nous chercher. Voilà. Comme on dit, on commence pas, mais on termine. Merci. Parfait. Merci. On se comprend. On parle le même langage. Donc, pour continuer dans ce sens-là, pour parler de beauté, toi, qu'est-ce que tu définirais comme étant la beauté? C'est quoi la beauté pour toi de la femme? Est-ce qu'aujourd'hui, être belle, c'est forcément être sexy? Être la plus sexy, c'est dévoiler toujours plus de peau, parce que c'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est quoi pour toi la définition de la beauté de façon générale et
toi, ta définition de la beauté, ton image par rapport à toi-même, l'image que toi-même tu te renvoies, c'est comment tu perçois cela? Alors, moi, je n'ai pas vraiment de standard de beauté. Voilà. D'accord. On commence par ça. Et en plus, pour moi, la beauté, c'est vraiment une personne qui s'assume, une personne qui est bien dans sa peau et qui fait ce qu'elle a envie. Voilà. Sans plus. Aussi simple que ça. Est-ce que alors là, c'est pas... Est-ce qu'aujourd'hui, on dit que la femme qui dévoile son corps et qui s'assume, c'est une femme libérée, émancipée, c'est une femme féminine? Oh! Je n'ai même pas encore posé la question. Vas-y. C'est une femme féministe et tout ça. Est-ce que toi, Laura, tu te définirais comme une féministe? Bon. Moi, je suis une féministe. D'accord. Tu vois, dans le sens où je pense que l'homme et la femme sont égaux. Mais je ne suis pas féministe dans la fin des 50-50. Merci beaucoup. Franchement, comme je dis ici, c'est une discussion. Voilà. Elle va répondre aux questions, mais c'est une discussion. Donc, on va... Moi, franchement, je dirais que je suis d'accord. Et c'est pour ça que moi, de façon générale, moi, pour couper court à tout ça, je dis juste que je ne suis pas féministe. C'est mieux. Personnellement, je ne suis pas féministe parce que j'estime que déjà, moi, je me considère comme une femme chrétienne. Alors, je ne peux pas dire que je suis une chrétienne et je décide que certains messages de la Bible, je les écarte et je prends certains messages qui me conviennent. Si je dis que je suis chrétienne, c'est que je prends la Bible dans son entièreté. Donc, si je viens devant les caméras et que j'affirme que je suis féministe, ça veut dire que je suis pour tout ce que renferme le féministe. Ouais. Le féminisme, pardon. Sauf que ce n'est pas le cas. Par exemple, j'estime que, comme tu as dit, l'homme et la femme sont égaux. Mais chacun a son rôle à jouer, chacun a sa place, et que chacun reste à sa place. À sa place. Et en fait, c'est pour ça que je peux dire, je ne suis pas féministe, comme ça règle le problème. Mais ça n'empêche pas de lutter, par exemple, contre certaines causes nobles, l'excision, le mariage forcé, etc. Oui. On peut se battre contre ces choses-là sans forcément porter une étiquette qu'on ne peut pas assumer jusqu'au bout. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il fallait que je place ça là pour toutes les femmes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression personnellement qu'il y a une sorte de pression, comme si on veut obliger toutes les femmes à être féministes, à porter des combats dans lesquels on se reconnaît pas forcément. Donc c'est pas le sujet, mais bon, fallait que je dise. Donc s'il vous plaît, détendez-vous, laissez les gens faire leur choix. On n'est pas tout obligé de voilà. J'ai pas envie de conduire des camions comme un homme pour prouver que je suis un homme. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà, que ça choque ou pas, non, voilà. On va en parler après. Laissez-moi à ma place, être une princesse, porter mes talons et ça me va. Voilà. Mais après, quand il faut aller sur le terrain pour se battre pour des causes nobles, là, on va toujours répondre présent. Alors, pour, on va dire, rester plus ou moins dans cette même mouvance, tu es beaucoup ouverte sur certains sujets. On parlait du fait de s'assumer, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font certaines choses et ont tendance à le cacher. Ce n'est pas mal, je ne pense pas que ce soit mal, j'estime que c'est la vie privée de chacun. Mais toi, tu es très ouverte, par exemple, sur les procédures esthétiques que tu peux faire, que ce soit chirurgie esthétique ou médecine esthétique. Pourquoi, du coup? Parce que tu l'as pas caché, tu l'as dit sur Snapchat que tu avais eu recours à un BBL. Un skinny BBL. Également pour tes dents, très magnifique d'ailleurs. Peut-être que je devrais... Tu n'en as pas besoin du tout? Si, quand même, si, un petit peu. Et aussi pour les lèvres, voilà. Et moi, j'ai envie de te demander, pourquoi en fait toutes ces procédures que tu as faites? Parce que moi, je t'ai toujours connue comme une très belle jeune femme. Franchement, tu n'as absolument pas besoin de ça. Et je ne suis pas en train de dire ça parce qu'elle est devant moi. Je ne suis pas une lèche-botte. Voilà, je le dis et je l'assume pour toutes les personnes qui verraient Laura. Moi, je l'ai vue démaquillée à la salle de sport. Je la vois maquillée là. C'est une belle femme. Pourquoi ces procédures? Alors, bon, on va commencer pas à pas. Déjà, le BBL, il faut savoir que j'ai eu un enfant assez jeune, donc ça a transformé mon corps. Je n'encourage pas les chirurgies esthétiques. D'accord. Mais si ça peut te permettre de te sentir mieux, why not? Tu fais ce qui te convient avec ton corps. Maintenant, pour le reste, c'est-à-dire mes lèvres, mes dents. C'est plus de la médecine esthétique. Voilà, là, j'aime bien quand c'est bien beau, quand c'est soigné, tout ça. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'était au niveau du BBL, du coup, comme tu as dit, tu as eu un enfant. Est-ce que c'était parce qu'à ce moment-là, ton corps te complexait? Oui. Quand tu as un enfant, ton corps change. C'est pas le même corps que tu avais quand tu avais 16 ans. Alors que moi, je voulais récupérer ce corps-là. Et comme tu peux le voir,
Il n'y a pas de différence, en fait. Si je t'ai pas dit que j'ai fait une chirurgie, tu peux pas savoir. Moi, C'est j'étais très choquée. discret. Tu as vu? Quand tu l'as dit sur Snapchat, je me suis dit, mais à quelle heure? Enfin, elle a toujours été comme ça? Tu as vu, on va dire chirurgie réparatrice. C'est pour avoir D'accord. confiance en moi. Donc, c'était pas vraiment pour avoir un non, postérieur à la exagéré, Nicki olé. Non, je voulais juste redevenir la Laura d'avant. Voilà. D'accord. Et du coup, tu as dit tout de suite justement que tu l'as fait pour toi et que tu n'encourages pas d'autres personnes à le faire. Malheureusement, on est dans une société où, même si c'est vrai que tu ne l'encourages pas, le fait que des jeunes filles te prennent en exemple, parce que c'est le cas, et t'admirent, elles vont peut-être se dire qu'il faut le faire. Et je me dis, si on se met, par exemple, moi, dès qu'un truc me dérange, je me dis, bah, écoute, il y a la chirurgie, je peux le changer. Est-ce que tu ne penses pas qu'on va aller vers des dérives, faire des choses qu'on ne pourra plus contrôler, donc se mettre à, dès qu'on a les moyens, si on a envie de changer un truc, on le change. Déjà, il faut savoir que c'est dangereux. La chirurgie, c'est dangereux. Il faut vraiment être calé sur le sujet. Tu fais tes recherches d'abord et voilà. C'est ça. Après, maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais s'il y a un truc qui te dérange, si ton cœur te dit de le faire, il faut faire. Et après, c'est pas parce que quelqu'un a fait aussi que tu vas faire. Souvent, même, c'est les gens qui remarquent les défauts sur toi. Toi, tu ne remarques pas et ils te complexent. Oui, ça, ils te complexent et après, tu vas faire des bêtises. Il faut vraiment faire attention. Tout excès de nuit. Tu fais attention. Tu vas en fonction de ce que tu ressens sur le moment. Et puis voilà. Donc, pour toi, il n'y a pas de... En soi, ce n'est pas quelque chose de nécessairement... Non, ce n'est pas nécessaire du tout. Donc, ce n'est pas nécessaire. Mais si ça peut changer l'image qu'on a de soi, pourquoi pas? Si ça te rend heureux, vas-y. Mais tu n'as pas peur. Enfin, c'est vrai que tu dis qu'il faut prendre des précautions. Mais moi, je sais qu'il y a des gens, surtout par exemple pour les chirurgies comme la rhinoplastie, il paraît qu'il y a des gens qui sont tombés en dépression parce que le nez, ça change complètement le visage. Et donc, après avoir opéré leur nez, ils ne se reconnaissent plus du tout. C'est pour ça et donc, ces gens-là tombent en dépression. Sur le sujet. Tu ne vas pas te lever comme ça pour aller faire. Tu te renseignes bien d'abord. Tu parles avec tes proches, c'est important. Et ensuite, maintenant, tu prends ta décision. On ne se lève pas sur un coup de tête pour aller faire des chirurgies. Tu réfléchis bien d'abord, surtout que c'est très dangereux. J'aimerais insister sur le fait que c'est dangereux, donc il faut vraiment faire attention. D'accord. Alors, on va essayer de basculer joliment vers... on reste toujours dans le cadre de la beauté, mais un peu plus professionnel. Alors, tu es suivi depuis tu es sur les réseaux du moins depuis pas mal d'années. Je ne saurais pas dire exactement en quelle année, mais depuis pas mal d'années quand même, et que tu as commencé à construire une petite communauté. Mais Zigueichou. Il déteste ce nom. Il déteste, c'est mignon. J'avais gardé cette question-là pour la fin. Il va falloir accepter. J'avais gardé cette question pour la fin. Mais comment une jolie... Non, attendez, on va revenir à mon sujet, mes parenthèses. Comment une jolie fille comme toi, de tous les noms que tu pouvais trouver sur cette terre, tu as choisi Ziguei. Bon, moi, je me considère même comme étant de ta communauté. Parce que je te suis sur Snapchat. Tu veux pas être Ziguei? Je peux pas être Ziguei, ma chérie. Bon, toi, il faut voir. Ziguei. Ça se ressemble. C'était logique. Pour moi, c'était la logique. Eh, Seigneur. On dit les vilaines personnes font de vilaines choses, mais les jolies personnes font de vilaines choses. Toi, on s'est connus où? À la salle de sport. Ziguei. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais tu aurais pu trouver un petit nom, un peu chou, un peu mignon. C'est pour ça qu'on ajoute chou. À Ziguei chou. Pour rendre ça un peu plus girly. Je vois un peu, il n'y a pas de problème. Merci. On va accepter, on n'a pas le choix. Donc, nous, les Ziguei chou, on te suit depuis un bout de temps. Et c'est vrai que tu n'as jamais en fait utilisé cette notoriété que tu pouvais avoir sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde te découvre à cause de ce conseil dont on parlera. Mais tu avais quand même une notoriété un peu assez importante, en tout cas pour les gens qui te connaissaient. Mais tu n'as jamais utilisé cela pour... tu n'as jamais monétisé en fait cela. Pourquoi? C'était par manque d'ambition, ou bien ça ne t'intéressait pas, ou bien tu t'es dit, bon écoute... moi, quand même, je suis une jolie fille de bonne famille. J'ai les moyens de vivre paisiblement. Je ne vais pas aller me casser la tête à chercher de l'argent. Encore, je vis tranquillement ma vie. Je n'ai pas de problème. Comme on dit chez nous, je suis une enfant de boss, quoi. Donc, je ne force pas. Pourquoi?
Moi, je suis vraiment ouverte à toutes les propositions, tu vois. Je ne refuse pas les opportunités. Mais je regarde vraiment ce qui va avec moi, ce qui me correspond sur le moment. Et puis, j'essaie d'analyser tout ça pour me lancer, tu vois. Je vais à mon rythme. Je ne suis pas pressée, c'est sans pression. Je veux dire que tu aurais, par exemple, pu te lancer sur YouTube, faire des trucs, ou même tes pages Instagram. Tu aurais pu essayer de... Tu avais la matière, en fait. Tu avais en griffe la matière première, donc la communauté. Effectivement. Tu aurais pu prendre ça comme un tremplin et puis construire quelque chose. C'est en cours, t'inquiète. Donc maintenant, c'est en cours. C'est en cours, t'inquiète pas. Ouais, parce que justement, je me suis posé la question, je me suis fait la réflexion, parce que c'est vrai que dernièrement, on voit que les choses sont un peu plus pro. Maintenant, tu as fait un shooting pour Aseke Oro, il me semble. Une marque de bijoux, oui. Voilà, donc que j'aime beaucoup, d'ailleurs, au passage. Et tu fais des shootings de plus en plus professionnels, même pour alimenter tes réseaux. Donc, c'est le présage de beaucoup de choses. D'une nouvelle ère. On espère mettre tout dans la main de Dieu. Mais toi, tu te vois dans un secteur particulier. Est-ce que tu as envie d'évoluer dans la beauté, ou bien dans la mode, ou bien tu veux continuer de rester un peu dans le lifestyle et puis prendre ce qui vient Oui, on va rester dans le lifestyle et prendre ce qui vient, comme tu as dit. Tu veux pas rester en fait dans une case et Franchement, j'aimerais toucher un peu à tout. Parce que la beauté, ça t'irait bien. Tu te maquilles hyper bien. Je sais pas si aujourd'hui tu t'es maquillée toi-même. Oui, oui. Bah voilà. T'aimes bien? Oui. Franchement, on dirait une maquilleuse professionnelle. J'ai cru qu'on t'avait maquillée. Tu vois, mais même moi qui pensais que j'étais douée, franchement, ton maquillage, il est clean en fait. Donc, on va rester dans la mode, mais on va essayer de toucher un peu à tout. En tout cas, où le vent va nous mener là? On va aller là-bas. Où il y a l'argent, tu t'en vas. Où il y a l'argent, on est là-bas. Mais du coup, tu avais, il me semble qu'il y a quelques années, tu avais ouvert un institut de beauté, une onglerie. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si je me trompe. Ouais, c'est ça. Et puis après, Silence Radio, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une belle expérience, une belle expérience entrepreneuriale, mais souvent, on a besoin de se consacrer aux priorités. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc, c'était difficile pour toi de gérer ton quotidien et de... Oui. C'est contrairement à ce qu'on pense, être entrepreneur, c'est pas... Ah, c'est pas facile. Surtout que je venais d'accoucher, même si je me rappelle bien. Donc, c'était ma priorité, c'était ma famille. D'accord. Donc, voilà. Bon, on peut aisément comprendre cela. Et donc, maintenant, je pense qu'on va... Donc, on a parlé de Laura. Quelle est cette termination? Quelle est cette termination? Je me positionne pour t'écouter, ma chérie. On a parlé de qui est Laura, parce que c'était important que les gens puissent connaître qui est Laura, avec tes propres mots, ton environnement, comprendre le personnage que tu es. J'emploie le terme personnage parce que j'imagine que sur les réseaux, on est nous, mais avec quand même réserve. Donc, on a essayé de comprendre le personnage que tu es, on a essayé de comprendre un peu ton écosystème. On a parlé de tes aspirations, en tout cas une première étape. On va y revenir à la toute fin. Maintenant, je pense qu'on peut aller vers ce pourquoi nous sommes tous là. Nancy chérie, let's go. Donc, alors, dernièrement, il y a eu beaucoup de tensions donc, autour de toi. Tu as été beaucoup critiquée. Les gens, même certaines personnes sur les réseaux, moi je sais que j'ai vu beaucoup de posts comme ça. Et puis bien sûr, avant de te recevoir aussi, j'ai poussé un peu les choses. Donc les gens ont vraiment essayé de t'humilier pour tes relations avec différents rappeurs de la place qu'on connaît. Comment toi tu as vécu cela en fait? Pour toi, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé en fait? Ce que j'en ai pensé, c'est que c'était pas justifié. Mais bon, je pense que c'est mon environnement, c'était un peu le milieu dans lequel je baignais. Donc si c'était une personne lambda, ça n'allait pas faire ce bruit-là. Et je ne pense pas qu'elle allait souffrir autant. Donc, voilà. Ah, donc tu en as souffert parce que justement, c'est les critiques, tu en as beaucoup souffert. Ah, t'as me fait aller lire les trucs là. Si tu souffres pas, tu me dis. Si tu souffres pas, tu me dis. En tout cas, il n'y a pas un niveau qui va... Bon, après, ça dépend. Moi, je sais que, peut-être pas forcément à ton échelle, mais quand j'étais plus jeune, j'avais eu ce genre de polémique sur moi dans un lycée où j'étais. Des rumeurs sur des gens qui m'attribuaient des relations alors que je n'étais même pas, comme on dit, active.
Et personnellement, je m'en foutais totalement, en fait, complètement, parce que pour moi, tant que t'es pas de ma famille, ça ne me touche pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, donc j'aurais pensé, en fait, que ça te passait au-dessus et tout. Mais après, ça montre que finalement, après, j'imagine que je sais pas ce que c'est. Il y a à se faire critiquer par un petit groupe de personnes. Et puis, plus ou moins à l'échelle nationale, ça devient un peu... Ça devient terrible. Voilà, et surtout quand, j'imagine aussi, peut-être on s'attaque à des gens autour de toi C'est que ça. tu aimes bien, que tu... C'est ça. D'accord. Et donc, dans toute cette mouvance qui a été provoquée justement par provoquée par les nombreux clashs, enfin nombreux, les quelques clashs entre syndicats, parce qu'on va dire les noms, on n'est Oui, pas bien sûr. syndicat et IMRA. Donc, il y a eu des paroles qui n'étaient pas très agréables à ton encontre dans leur texte, un peu humiliantes. Oui. Comment toi tu as vécu ça, surtout que c'est deux hommes que tu as côtoyés, que tu as connus et que tu as même aimés. Comment tu l'as vécu? Bon, tu sais, c'était compliqué au début, hein. Mais après, je me suis fait une raison. Je me dis, s'ils avaient besoin de ça pour se sentir plus homme, plus viril, il n'y a pas de problème. Et ça t'a quand même... Ça m'a affecté, bien évidemment. C'est des gens que je connais personnellement. Donc, entendre des trucs comme ça te choque. Ça te choque même. Tu es déçu. Mais après, tu dis, c'est la vie. On ne peut pas tout contrôler, hein. C'est sûr. Et pour ton entourage, comment ça a été? Je veux dire, est-ce que ta famille était informée de cela? Par exemple, tes parents? Ah oui. Qu'on connaît un peu du fait qu'ils aient managé Kifmobit et tout ça, qu'ils soient, pardon, producteurs. Voilà, pas manager, producteur. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bon, ça, j'ai pas envie de parler pour eux, mais ils ont été aussi déçus que moi. Donc, je veux dire, c'est une après... conversation que tu as eue avec eux, non, ou bien est-ce qu'ils n'ont rien dit, ils ont fait comme si de rien n'était? Non, mais bon, vu qu'ils connaissaient les deux personnellement, imagine la déception quand ils ont entendu tout ça. Moi, mes parents ne sont pas du genre à aller écouter les sons. Oui, on va venir chercher sur les réseaux, tu vois. Mais forcément, un truc comme ça, là, tu vas en entendre parler. Donc, ils ont été plus déçus qu'autre chose. Et tu penses que ça a eu un impact sur toi dans la façon dont... Parce que bon, sur les réseaux, on a eu l'impression que bon, tu faisais ta vie, voilà, tu t'en fichais un peu. Franchement, les premiers jours, c'était pas facile. Mais après, ça passait. Hein. Quelques larmes ou pas du tout? Au début, oui, au début. Au début. Donc très sensible, en fait, oui, finalement, derrière. Mais tu sais, après, je les connais personnellement. Oui. Donc, ce que les gens vont penser, ce que moi, je vais penser, bon, tu sais, c'était un mélange de plein de choses. Donc, vu que, comme je dis, je les connais personnellement, je suis passée outre beaucoup de choses et j'ai décidé de juste avancer. Comme tu les connais personnellement, tu t'es dit que c'est... Tu sais que c'est pas pour te blesser, que c'est des gens qui te respectent, tu veux dire? Je vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça, mais je suis passée outre plein de choses. D'accord. Justement parce que je les connais. Donc voilà. D'accord. Alors, pour continuer dans ce sujet-là, moi j'aimerais qu'on parle de syndicats du coup. Syndicat qui a récemment donné une interview également, qui a participé à un podcast. D'abord, avant de parler de cette interview, tu as été avec lui pendant un petit bout de temps. Pendant longtemps. Et finalement, vous avez mis fin à la relation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation et de finalement les conclusions que tu as tirées de ces années ensemble? Le petit sourire malicieux. Bon, on va dire que syndicat et moi, c'est une relation qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça, il y a longtemps que c'est un amour de jeunesse. D'accord. Voilà, c'est pas un truc qui date d'hier. Donc, je pense qu'on a fait notre bout de chemin. Arrête de me regarder comme ça. On a fait notre bout de chemin, on a vu ce qu'on devait voir et puis... bah, chacun a... Toi, tu es une gamine. Ok. Vas-y. Donc, voilà. Toi, laisse. Voilà. On a fait notre bout de chemin et puis... Toute bonne chose à nous faire. Hein? Donc, voilà. Next. Non, pourquoi next? Next. Non, mais tu dirais pour les gens qui ne connaissent pas syndicat, comme tu dis, c'est un amour de jeunesse, ce qui veut dire que tu le connais très bien. Tu dirais que c'est quel genre de personne? Une personne colérique. Une personne nerveuse. Ah, c'est pas faux. Très, très nerveux. Mais il est tellement gentil. Il est vraiment gentil. Il est sensible comme moi.
Donc finalement, tu retires du positif de cette relation ou De la relation qu'on a eue? Oui. D'accord. Oui. C'est vrai que avant toutes ces dernières polémiques, j'étais tombée sur une interview de lui, il parlait de toi, on lui a posé une question sur toi et il a dit que c'était quelqu'un, que tu étais une personne pour qui il avait beaucoup de respect et tout ça. Donc, La chance. finalement... Tout à l'heure, je disais que les béliers sont agressifs. Elle m'a dit non. Voilà qu'elle est en train de prouver le contraire. Désolée. Même pas 10 minutes plus tard. Ok. Donc, pour parler, comme je disais, de cette interview, alors dedans, on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il pensait que, déjà, est-ce qu'il avait pris contact avec toi? Il a dit que non. Il me semble avoir vu un post relayé des gens comme quoi tu aurais dit sur ton réseau que les deux camps de Griff te contactent. Moi, j'étais un peu étonnée quand j'ai vu qu'il a dit qu'il ne t'avait pas contacté, etc. Ou bien il n'entendait pas contacter dans le sens où peut-être il n'a pas, t'as pas couru après. Enfin, j'avoue que j'ai pas... Bon, j'ai eu à parler avec les deux après. D'accord. Donc, bon, je pense que c'est dans le sens où je n'ai pas couru après. Ça doit être ça. Sinon, on a parlé. On a parlé. Et j'ai eu des excuses des deux côtés. Oh, formidable. Voilà, j'ai eu des excuses des deux côtés. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Parce que pour ce qu'ils ont fait, je pense que j'aurais mérité mieux et plus. C'est-à-dire? Je sais pas, l'argent, voiture, maison, je sais pas. Je sais pas, moi. Pour mon Dieu, te fait pardonner, pour te faire t'abandonner bien, je sais pas. Que ça ait du sens, en fait. Mais sinon, ouais. Attendez, pause. Laissez-moi reprendre mon souffle. En fait, quand tu as dit je m'attendais à mieux, moi, naïve que je suis dit, elle me dit peut-être des excuses publiques. Non, pourquoi pas? Reste concentrée. Ça aurait été parfait aussi, vu que c'est publiquement qu'ils m'ont humilié. C'est ça. Ça aurait été bien aussi. Si tu... Parce que quand ils étaient chaud pour faire les sons, c'était public. Donc, voilà. Ils auraient dû aussi présenter des excuses publiques. Mais bon. C'est vrai que ça aurait été... Ouais, ça aurait été ce qui était logique à faire. Mais c'est sûr qu'une voiture... Mais une voiture, ou un petit chèque, c'est très bien aussi. Vraiment, ça allait compenser. Ça, c'est sûr que tu allais pardonner rapidement. Non, rapidement même. Mais tu ne sais pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, on va se déjà bien. Des miettes. On va dire plus un pour l'effort. Ils ont essayé. Donc, toujours pour parler de syndicat. Donc, justement, il a dit que, comme je disais, il a demandé en fait si il pensait que c'était possible que vous puissiez vous remettre ensemble. Il a dit ça? Non, c'est elle qui a posé la question. Elle lui a demandé, est-ce qu'il pense que c'est possible que vous deux, vous puissiez vous remettre ensemble? Et puis, il a dit comme ça? Il a dit non. Il a dit non, il a dit parce que déjà, vous n'êtes pas en contact. Et... Mais tu es... Est-ce qu'on va aller au bout de cette interview? Mais c'est toi qui ris, je sais pas. Moi, je t'écoute. Donc, il a dit... Parce que déjà, vous n'êtes pas en contact. Et puis, en plus, de toute façon, actuellement, il est concentré sur ses projets. Il n'a pas le temps. Enfin, c'est pas par rapport à toi, mais pour les femmes en général, il n'a pas le temps. Voilà. Donc, toi, est-ce que tu penses que de ton côté, ce serait possible? C'est-à-dire que si syndicat revient, en plus, dans le truc, il y a eu un petit jeu de séduction, là, pas mal. Hein, les commentaires, les filles ont adoré. Hein, charmeur, séducteur, mon Dieu, t'as peur. Oui. Donc, s'il revient comme ça, là, avec ses techniques et puis peut-être une voiture, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que ce serait possible de vous rabibocher, de tenter quelque chose? Est-ce que toi, tu penses? Mais les techniques dont tu parles là, moi, je les connais toutes. Je connais déjà tout. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Donc, pour toi... non, je pense qu'il a raison. S'il a dit ça, il a parfaitement raison. Les chemins se sont séparés. Et puis, voilà, que chacun aille de son côté. Je souhaite tout ce qu'il y a de mieux, en tout cas. Tout ce qu'il y a de bien et de positif. Donc, c'est vraiment sans rancune que vous vous êtes séparés pour vos raisons. Ça, c'est une autre histoire. Ah. Ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas l'ordre du jour. Tu peux pas mettre l'eau dans ma bouche comme ça. Non, mais attends. Ça, c'est une autre histoire qui n'a rien à voir avec les distracts. Laisse-moi. Donc, que peut-être tu vas revenir un jour. Quand tu vas finir tes campagnes publicitaires, là, quand tu seras encore plus ici, là, tu vas revenir ici. Hein.
Ce qu'on dit, on revient là où les petites choses commencent. Donc, tu vas venir nous expliquer en détail cette histoire. Parce que moi, je pensais que, vu comment il parlait de toi, pour moi, vous vous êtes quittés en mode... En mode quoi? En de bons termes? Oui. Oui. Genre, il n'y a pas eu de problème, en fait. Non, mais c'est pas pour dire, c'est levé et me dire, écoute, on va arrêter. Non, c'est pas comme ça, c'est passé. Ah, il y a eu quelque chose. Voilà, il y a des choses qui se passent dans les couples. Donc voilà. D'accord. Mais ça, ce sera pour un autre épisode. Tout à fait. Rime machiavélique. Ok. Donc, du coup, toujours pour on va dire, pour parler de syndicat, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dont il a eu à parler dans ce podcast, et il a dit qu'il pensait que tu avais qu'il pense en tout cas que tu lui en veux, que tu as des ressentiments vis-à-vis de ce qu'il a fait. Et par contre, il est confus puisque tu as eu à snapper sur les chansons. Donc, autant tout le monde se disait que ça est sûr que ça t'avait blessé, tu l'as confirmé, mais pour lui, tu lui en veux, mais en même temps, il voit que tu snaps sur les chansons. Donc, il a dit dans l'interview, en tout cas, que franchement, il était confus, il ne savait pas. Est-ce que tu lui en veux toujours ou est-ce que tu t'en fiches et que c'était ta façon peut-être à toi de montrer que tu t'en fous un peu? Non, je ne m'en fiche pas. Mais moi, j'écoute vraiment tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'on a un problème aujourd'hui que je vais plus écouter tes sons. J'écoute Imra, j'écoute Syndicat, j'écoute tout le monde en fait. Donc, si ce jour-là j'avais écouté, c'est parce qu'ils ont mis ça à l'anniversaire de mon fils. Tu vois, j'ai trouvé ça fun sur le moment de faire un... Mais qui était le DJ de cet anniversaire là-bas? Il voulait maman, il me détestait. Parce que ça aussi, je n'ai pas compris. Il voulait maman, vraiment. Mais... En plus, on a fait chanter ces chansons-là à l'enfant. Bon, ça, c'est un choix de Ewan même, parce qu'il est fan de Imra. Ah, ça n'a rien à voir. d'accord. Il est vraiment fan. Ok, d'accord. Donc, voilà. En tout cas, si Syndicat pensait qu'il y avait un ressentiment, il avait parfaitement raison. Vraiment, au début, là, je voyais rouge, je détestais tout le monde. C'est comme je t'ai dit, c'est passé. Je suis passée outre plusieurs choses. Et voilà, la vie continue. Il faut qu'on arrête avec les ressentiments et puis les idées reçues de je sais pas quoi. On avance et puis voilà. Et c'est mieux comme ça, en fait. Comme on dit, les adultes, hein. La rancune ne fait souffrir que celui qui la ressent au final. Voilà. Donc, voilà. C'est mieux de laisser aller la rancune pour se libérer soi-même. Franchement, le visage se froisse ici. Donc, franchement, une jolie fille comme ça, elle va pas se rider pour des... Pour rien. Et puis l'amour, ça vient, ça va. Bien, c'est comme l'argent. C'est ça. Donc en fait, finalement, c'était pas... comme les gens disaient, c'était pas calculé. C'est juste qu'on a mis les chansons. C'était bon délire, tu as chanté, tu t'es snappé, tu as posté. J'aime ce que j'aime, donc... Et sans plus. Donc tu aimes leurs chansons, du coup? Oui. Les deux, beaucoup? Bon, franchement, aujourd'hui, là, je ne vais pas aller écouter leur son. S'il y a un son qui sort, je ne vais pas aller écouter. Ça ne me dit rien. Tu vois, mais avant, bien sûr que j'écoutais. Voilà. D'accord. Donc, du coup, on ne te verra pas snapper très prochainement sur si on ne connaît pas, des nouveautés. Pas snapper ce que je ne connais pas. D'accord. Donc, voilà. On va marquer une petite pause pour faire rapidement. En fait, la conversation est tellement intéressante. Là, j'ai plus l'impression qu'on a la salle de sport en train de faire du gossip, tellement que le professionnel est sorti de mon corps et j'ai oublié que... Mais c'est mieux. Ça fait au moins 5 questions qu'on devait faire ce jeu-là. Donc, on va le faire maintenant. Okay. Donc, on a un petit jeu, une petite capsule rapide. Okay. Qu'est-ce que tu portes? Donc, je vais commencer. Donc, j'ai pensé à faire cette capsule parce que je voulais... saisir l'opportunité de rendre le podcast utile et mettre en avant quelques petits créateurs ivoiriens que je trouvais bien. Donc, je ne suis absolument pas payée pour le faire. Je ne suis pas payée, c'est du bénévolat. Voilà. C'est du bénévolat. Donc voilà, parce que je trouve que c'est important de pouvoir mettre ces petits créateurs-là qui font des choses d'eux-mêmes et tout. Et voilà, du travail, savoir même ce que tu as du travail bien fait. C'est pas pour le créateur. En général, je prends juste une seule pièce. Je ne vais pas plus loin. Donc aujourd'hui, c'est les boucles. On va finir du coup par ça. Mais pour ma tenue, je ne pose rien de bien compliqué. Donc à la base, parce que le but du jeu, c'est de dire aussi... parce que pour moi, la mode, c'est de l'art. Ça traduit un peu souvent nos émotions, etc. C'est ce que je pense.
Et aujourd'hui, en fait, je voulais prendre une tenue un peu glamour au départ. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que là, je suis sûre que Laura sera trop belle. Faut pas que je fasse tâche à côté d'elle et tout. Faut que je me mette bien. Après, je me suis dit, non, mais il faut que je la laisse briller. Faut pas que je lui fasse de l'ombre et tout. Tu as échoué parce que là, regarde comment tu s'appelles. Non, mais quand même, faut arrêter. Tu es mauvaise. Non, mais c'est vrai. Et après, à la dernière minute, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire simple, je vais pas me casser la tête. Et moi, quand je sais pas quoi mettre, je prends une pièce qui me plaît et je la mets. Et donc, j'ai pris ce haut. Ça, c'est un haut que j'ai depuis genre 5 ans. J'ai acheté ça chez Boo. J'ai commandé ça sur Boo. Ça fait genre 5 ans que je l'ai. Je l'ai mis au moins 15 000 fois. Tout le monde sait que ça, c'est genre mon haut préféré. D'accord. Je l'adore. Je sais pas pourquoi. Je le bisse. Peut-être parce que tu es assez bien dedans. Tu sais pas pourquoi? Non, c'est pas ça. Ok. Continue. C'est pas ça. Ok. Mais, donc voilà, je me sens bien en fait dans ce haut. En plus, j'adore le noir. Le noir, c'est la couleur que je porte quand je suis heureuse. Donc, je me suis dit, je vais mettre ça. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut comme un peu de couleur parce que bon, j'aime trop le noir. Avec Tony, j'étais en tout noir, donc un peu de couleur. Et donc, j'ai pris cette jupe qui est un cadeau que m'a fait une de mes cousines il y a plus de 10 ans maintenant. Et je ne l'ai jamais portée en fait. Je conserve vraiment les choses. En 10 ans, je ne l'ai jamais portée. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre ça aujourd'hui. Ça fera un peu de couleur. Et puis ça, bon, c'est des talons noirs de chez Aldo. Rien de bien transcendant. Et le meilleur pour la fin, donc les boucles d'oreilles que je porte, qui sont dans de l'atelier Sephora. D'accord. Donc l'atelier de Sephora, on va vous mettre sa page là, qui fait de très beaux bijoux, donc avec des coris comme ça. Ok. Il y a également des colliers, mais ça faisait un peu too much, donc je l'ai retiré. Mais elle fait de très très belles choses, franchement, à la main. Et voilà, Ouais, ça aurait été bien pour la Saint-Valentin avec le petit cœur et tout ça. Ouais, Donc, c'est bien beau. très sympa et On on adore. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc toi, Laura, Alors, ton tour. qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Collier Messica. Très mignon. Merci. Un collier à Constant. Et une tenue d'une de mes abonnées. J'ai oublié même sa page. Mais elle m'a écrit hier, j'ai un truc. Elle m'a dit, je me suis dit, qu'est-ce que je portais? Je ne savais pas. C'est et elle m'a sauvé la vie parce qu'elle m'a livré, ça avait 22h même. Donc je salue le professionnalisme. Les chaussures, je crois que j'ai eu ça sur Facebook, je ne sais même plus sur quelle page. Très mignon également. Parce qu'il faut savoir que moi, je fais beaucoup d'achats en ligne. Je regrette la plupart du temps, mais je ne peux pas arrêter. L'histoire de ma vie. Parce que sur Facebook, elles vont te mettre une photo, c'est pas seulement te livrer. Désolée, les filles, il faut revoir ce côté-là. Oui. Donc voilà. J'avoue, moi, même c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs, parce qu'à un moment, je commandais beaucoup sur Facebook. Après, je me suis dit, c'est quoi? Allons chez Aldo. C'est mieux. Hein. C'est mieux. Non, mais franchement, cette tenue, mais la tenue, je ne regrette pas. Franchement, tu m'aurais pas dit que j'aurais pensé que peut-être c'était, je sais pas moi, les sites qu'on connaît, là, tu sais, les sites anglais, un peu comme les PLT et tout ça. Parce que je sais même pas c'est très beau, le détail ici, franchement, j'aime beaucoup. Merci, c'est justement pour ça que j'ai pris. Donc là, tu es en marron, doré, même les chaussures dorées, franchement. Simple. T'aimes bien? Et j'adore. Ça te plaît? Pourquoi tu me dragues? Ça a marché? Faut pas me déstabiliser devant les gens comme ça, quand même. Après, alors. Laisse-moi être professionnelle. Oh là là, stop. Non, franchement, j'aime beaucoup ta tenue. C'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça. Comme j'ai dit, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus glamour. Mais finalement, très simple. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que même quand c'est simple, il y a toujours une touche de sexy, mais pas vulgaire. Pas vulgaire, en fait. C'est propre, c'est soft, c'est soigné, franchement. Ce genre de look, c'est ce qui te va le mieux, personnellement, je trouve. Merci. Après, le maquillage, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, au top. Merci. C'est des points que tu as mis toi-même? Oui, en fait, j'ai des grandes bouteilles. On est pareil, j'ai fait ça moi aussi, t'as vu? Avec l'eyeliner, tu vois. Franchement. Je vous dis que cette interview devait se faire. Je vous dis. Donc, écoute, on va refermer cette petite capsule et on arrive quand même à la fin de tous ces petits, on va dire ces petites polémiques qu'il y a eu. Donc, pour clôturer un peu ce sujet des polémiques, il y a eu beaucoup de distracs. Donc, et quand ces distracs-là, comme je l'ai dit précédemment, sont sortis, tu as dit, comme ça, dans un post, que tu veux parler à aucun des deux. Et il me semble que tu aurais annoncé que, je ne sais pas si ça a été fait vraiment de façon très précise, si ça a été dit avec les mots, mais que tu avais mis fin à ta relation avec Imra. Effectivement. Et c'était vraiment... Nous, en tout cas, on avait l'impression, de l'extérieur, que ça s'était fait sur un coup de tête.
Donc, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, est-ce que tu penses que tu es le genre de femme qui, justement, au moindre écart, écoute, on ferme la porte, c'est terminé? Alors là, pas du tout. Je suis pas le genre de personne qui s'en va au moins de problèmes. D'accord. Mais il y a des problèmes, quand ça dégénère, mieux tu prends tes bagages, tu t'en vas. Voilà. Quand tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, mieux tu ne perds pas ton temps. Et c'est littéralement ce que j'ai fait. J'ai pris mes affaires, ouais, c'est parti. Ça sert à rien de tout. C'est quel bavardage encore. Mais franchement, c'est... Pour la plupart des femmes, je dirais, même avec tous les débats qu'on connaît aujourd'hui, je dirais que c'est plus que courageux, en fait, finalement, parce que personnellement, je pense qu'on connaît toutes des femmes comme ça, qui sont dans des relations, qui subissent des choses pires. D'autres te diraient, mais à cause d'une chanson, c'est rien. J'ai vu plein de filles qui disaient que j'allais rester. Tu sais que c'est pas contre toi, que c'est juste pour mettre du piment. J'ai vu. Et puis, à cause de ça, tu le quittes, tu vois. Il y a des gens qui subissent plus que ça, mais qui ont du mal à partir, en fait. Ah bah, elles sont courageuses. Elles sont courageuses et puis peut-être qu'elles sont faites pour supporter, comme nos mamans d'avant. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis là pour la soft life, sweet life. No stress. Voilà. Les trucs qui peuvent me stresser, là, moi, je ne suis pas dedans. Et peu importe qui tu es et ce que tu fais. Voilà. Moi, je suis vraiment partisane de la paix et je suis une personne vraiment chill. Dès que je vois qu'il y a un truc qui ne va pas dans mon sens, ou que j'ai un manque de respect, ou bien je ne suis plus à ma place. Tu te dis que c'est la porte ouverte à d'autres choses, en fait, qui pourraient arriver. Si c'est pas une occasion de partir, c'est pas... Si tu me pousses pas à partir, ça, c'est quoi? Parce que tu peux pas... Tu es un homme intelligent, tu peux pas faire ça et puis te dire que moi, Laura, je vais rester. Ça, c'est pas possible. Ah, mais peut-être qu'il s'est dit que, que c'est lui, Imra, aussi. Tu vois? Il s'est pas dit ça. Et que... Je le connais, il s'est pas dit ça. Il me connaît aussi, il s'est pas dit ça. Il s'est pas dit ça du tout. Mais ah d'accord, vous vous connaissez. On se connaît. Parce que moi je me suis dit, peut-être qu'il s'est juste dit, bon, la plupart des femmes, ça c'est rien, elles vont rester. Donc, non, mais ça c'est sûr qu'il s'est dit ça aussi. Peut-être qu'après j'ai demandé pardon. Et puis comme c'est moi, Imra. Mais après, il connaît son client. Il savait que ça là, ça n'allait pas passer. Non. Ah mais franchement, tu pourrais te lancer dans un podcast aussi, dans ce genre de choses, parce que je pense que beaucoup de femmes auraient besoin qu'on leur d'avoir aussi cette assurance là, cette confiance en soi, parce que moi je me dis finalement, c'est peut-être lorsqu'on manque de confiance en soi ou lorsque peut-être aussi après c'est vrai qu'il y a les conditions qui doivent être réunies. C'est vrai qu'on ne va pas trop rentrer dans un sujet trop profond, trop sérieux. Ce n'est pas le but. Voilà, on n'est pas venu ici pour psychoter. Mais certaines femmes restent parce que les conditions ne sont pas là. Toi, à la limite, je dis, Imra, pas Imra, tu vis comme tu as toujours vécu. En fait. Donc, finalement, voilà. Mais je pense que beaucoup de femmes devraient avoir ce courage-là de partir quand il n'y a pas de respect. Parce que lorsqu'il y a un manque de respect, il y a des chances que ça recommence. Moi, je pense que, tu sais, c'est l'amour seul qui peut te faire rester dans ce genre de conditions. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Mais en tout cas, le son, elle a enlevé la route. Parce que j'ai failli demander, donc... ouais, quitter dans mes yeux en même temps. Ton amour part vite, mon chat, ça fait partie de l'amour chez n'importe quelle personne. Et on peut dire ce qu'on veut, mais ça, c'est un coup dans le cœur. Donc, forcément... c'est vrai, ça parce part que ça, directement. C'est vrai que ça a attaqué ta dignité en tant que femme. Et j'imagine que quand ça vient en plus de la personne qui partageait cette intimité... c'est difficile. Donc, franchement, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, mais je ne pense pas qu'eux-mêmes, ils allaient accepter ça. Donc, j'avoue que... Bon, après, moi, je ne sais pas, parce que comme tu dis, c'est une question d'amour. Voilà. Moi, je ne vais pas venir parler ici sur les... Après, votre relation était récente aussi. Ouais, mais on se connaît depuis quand même. D'accord. Mais ça, c'est un autre sujet. Par exemple, c'est un autre sujet. On ne va pas trop parler. Imran n'a pas encore fait de sortie sur toi, donc on ne va pas trop... Franchement, la distract, là, c'est trop. La distract, c'est trop, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as plus besoin d'ouvrir ta bouche même. Tu en as assez fait, chérie. Je voulais dire... Je n'ai pas pu finir ce que je voulais dire. T'arrêtes en même temps. C'est que je sens encore la musique. C'est la guerre. Faut pas aller plus loin. Ça, là, c'est déjà trop. Ouais, c'est bon. Non, mais franchement, j'apprécie le mindset. Je pense que beaucoup de femmes devraient avoir
cette dignité. Je ne dis pas que celles qui restent ne sont pas dignes. Comme je dis, souvent, ça dépend des conditions qui peuvent ne pas être réunies. Mais je pense que les femmes devraient avoir cette confiance en elles de se dire que quelqu'un qui ne te donne plus le respect que tu es censé avoir, il faut juste partir. C'est ça. Parce qu'une fois, c'est déjà trop. Il ne s'agit pas d'attendre la deuxième fois, de se dire non, c'est pas grave, ce n'est que la première fois. Donc franchement, tu devrais faire... je pense que beaucoup seraient ravis. Parce que j'ai vu sur une vidéo comme ça où il y avait beaucoup de filles qui commentaient. En vrai, je dois avouer que pour le coup, tu es plus critiquée par les hommes que par les femmes. Tu penses? Oui. En tout cas, de mes petites recherches, très souvent, les commentaires les plus durs viennent des hommes. Ok. La plupart des commentaires des femmes que je vois, j'étais récemment sur un post de Iconic, je crois, sur TikTok. Ils ont fait une vidéo de toi où tu es dans une voiture au Nigeria. On arrive vers ce sujet. Et dans les commentaires, tu avais beaucoup de femmes qui disaient franchement, je l'aime trop, je l'adore, elle s'en fout, elle vit sa vie, c'est trop mon mood, c'est trop ma vibe, genre vraiment comme on dit girls en fait. Tu étais vraiment dans les commentaires. D'ailleurs, je pense que si tu n'as pas vu la vidéo, je vais te l'envoyer pour que tu puisses voir les commentaires parce que les femmes te soutenaient à fond. Du genre, elle s'en fout, elle vit sa vie, lui il pensait que mon chien chouette, elle est au Nigeria, elle vit sa best life et tout, elle s'en fout des critiques. Et j'ai trouvé ça vraiment bien en fait que les femmes ne voient pas ça comme peut-être, comme on a l'habitude de dire, bon, une fille métisse de plus qui se croit peut-être trop belle et qui se dit qu'elle s'en fout, elle peut trouver mieux, mais juste comme quelqu'un qui se respecte et qui décide d'aller de l'avant en fait, parce que la vie ne s'arrête pas à un homme en particulier. Mais écoute, c'est parfait. Et donc, qu'est-ce que tu dirais que, est-ce que tu dirais que tout ce remue-ménage en fait autour de toi et de ces polémiques, qu'est-ce que ça a eu finalement comme impact sur ton quotidien aujourd'hui? Ça a été bénéfique? Ça a été un inconvénient? Qu'est-ce que tu conclurais en fait de toutes ces polémiques? Je dirais qu'au début, c'était difficile à gérer et qu'avec le temps, ceux même qui étaient contre se sont ralliés. Donc, on va dire que c'est bénéfique. C'est bénéfique. C'est bénéfique et je pense que ça présage de bonnes choses pour moi. Et en termes, d'un point de vue professionnel aussi, ça t'ouvre le grand public aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as remarqué, par exemple, que peut-être tu étais de plus en plus suivie, une augmentation du nombre d'abonnés? Tu as une idée à peu près? Non, pas vraiment. Mais en tout cas, je vois que ça augmente. La communauté augmente, ça grandit. Et tu as, grâce à ça, est-ce qu'aujourd'hui tu as des opportunités professionnelles que tu n'avais pas auparavant? Non, pas vraiment. Je refuse beaucoup de choses aussi parce que je trouve que ça ne rentre pas vraiment dans ce que je veux pour moi actuellement. Mais il y a quand même des opportunités. Et je tiens à préciser que je suis ouverte aux opportunités. Merci. Voilà, mais aux opportunités sérieuses. Sérieuses, voilà. Si c'est des trucs pas bien, c'est pas la peine. Donc finalement, quelle leçon tu tires de tout ça, de cette polémique et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ta communauté, aux personnes qui te suivent? Ne pensez jamais qu'une personne est trop gentille. Voilà. Ne pensez jamais qu'une personne est trop gentille ou qu'elle ne vous fera jamais rien. Ça, c'est le gourmand qui parle ou bien c'est juste... Ça, c'est une personne avisée qui vous parle. Il ne faut jamais avoir confiance en quelqu'un à 100%. Il ne faut jamais te dire que oh, cette personne, je la connais trop. Elle ne peut pas me faire ça. Et puis tu arrives, tu dis, regarde, c'est ton problème. Hein? Ça, souvent, vas-y, Guéchou, écoutez bien. Faut pas me faire commencer sur un sujet. Oh. Parce que moi, ici, récemment, la première vidéo la vidéo d'introduction au podcast, c'était une vidéo que j'ai faite pour ma chaîne personnelle. Parce que j'ai une chaîne personnelle sur YouTube où j'expliquais en fait comment j'ai décidé de créer ce podcast finalement. Donc, raconter un peu les épreuves par lesquelles je suis passée, notamment le fait que j'ai perdu ma maman il y a 2 ans, que ma relation de 11 ans avec un homme que je connaissais depuis mes 17 ans a pris fin dans des conditions un peu douteuses, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'étais obsédée, je pense. Donc, comme on dit, quand tu décides de faire d'une personne une idole dans ta vie, Dieu combat cela. C'est ça. Donc, je suis d'accord avec ce que tu as dit, notamment le fait qu'il ne faut jamais mettre les gens sur un piédestal, parce que moi, clairement, ça a été mon cas. Et quand on le fait, on tombe de très, très haut. Donc, toi, c'était là, tout à l'heure. J'ai fait ma vidéo ici, là.
ami là peut témoigner. J'ai serré mes dents parce que mes larmes étaient en train de couler. Ouais, je comprends. Je me suis dit, mais en fait, tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Que toi, ton gars, il est trop bien. Il y a des choses que non, il ne peut pas faire. Et puis quand ça t'arrive, tu dis, ah d'accord, je vois un peu. Donc franchement, écoutez ce qu'elle dit. Ne pensez pas que les gens sont trop bien. Il faut toujours avoir des réserves. Ne pas idéaliser les gens. Il faut avoir des réserves. C'est important. Ne faire confiance qu'à Dieu et personne d'autre. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez, qui vous aiment vraiment. Et puis votre famille. Votre famille, surtout. Les liens du sang, peut-être pas pour tout le monde, mais en général, les liens du sang ne trahissent pas. Écoute, c'est parfait. Aujourd'hui, est-ce que Laura est célibataire? Oui. Quel est ce oui? Je suis célibataire, chérie. Selon la psychologie, Non, c'est... Quand une femme répond à une question avec une voix soudainement aiguë, c'est qu'elle ment. Alors peut-être que c'est une coïncidence. Oh, c'est une coïncidence. Ma voix n'est pas aiguë du tout. Donc tu es célibataire. Oui, je suis célibataire. Donc qui est ce mystérieux jeune homme dont on a aperçu la main et la bague diamantée, je précise. C'est ça que les Ivoiriens dans sont une voiture forts. au Nigeria. C'est ça que les Ivoiriens sont forts. Ils ont trouvé le TikTok du gars. On a trouvé. Moi, c'est parce que je veux que toi tu dises. Sinon, moi-même, j'ai trouvé. Non, mais c'est... Mais il faut que ça vienne de ta bouche, ma chérie. Donc, bon, ok. Pour faire court, c'est un ami de longue date. Voilà. Un ami, parce c'est que, attends. C'est un très bon ami. Attends. Je t'arrête. Chez mon invité. Je t'arrête. Moi, je t'ai dit que je te suis depuis longtemps. Donc, ce gars-là, comment on a su même qui c'était? Ce sont les gens qui te suivent depuis longtemps qui ont su qui c'était. Justement, parce que c'est un parce ami que de longue cette bague-là, cette main-là, on l'a vue à l'époque. On des snaps un peu douteux. À l'époque. Mais c'est pour ça que je Donc, dis... attends. C'est un ami ou bien... À l'époque, est-ce que c'était un ami tout court ou un ami plus? Il a toujours été un ami. Ah ouais? Amitié. Amitié. Une amitié, vraiment. C'est ça que tu as dit, non? C'est mon ami. Et ça a toujours été mon ami. Laissez le gars truc. Ah non, c'est ton ami. Voilà. C'est un ami. Mais c'est juste que vous... Un très bon ami de la famille. Voilà. Ah d'accord. Ça, je vous ai dit, ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît. C'est pas aujourd'hui, c'est mon contact. Quand je vais là-bas, donc, parce que j'ai pas d'amis. Mais on sait que ta sœur est mariée avec un Nigérian. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à lui ou... C'est exactement ça. D'accord. Donc, c'est dans l'affaire de... On va connaître le pays, genre 10 ans, il y a 10 ans. Oui. Que lui, j'ai rencontré. Donc, on a tout de suite accroché, on est venu très proche. Tu peux nous dire son nom? Non. Eh, mais les gens... N-O-N. Na. Laisse-moi avec cette question. Mais les gens connaissent son nom déjà. Comment ça? Mais si. Attends. Je peux le dire. Laisse ce nom. Tu auras des Non, ma belle. Non, ma belle. Bon, ici, on respecte les invités. Si l'invité dit non, c'est elle la star. C'est ma star. Voilà, en plus, c'est moi la star. Si ma star dit non, c'est non. Et puis, c'est tout. Merci. Voilà, parce que après... Je vais revenir ici. Hein. Je reviendrai. Tu auras d'autres potées avec moi. Parce que tu écoutes bien. Okay. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est ça. Elle vous a dit qu'elle est guérie, c'est ça? Guérie de Donc vous êtes derrière l'écran, vous allez vouloir m'encourager. Mais quand on va couper la caméra, c'est qu'on va me faire ici, vous ne le savez pas. Donc si elle me dit non, c'est non. En plus, elle est venue avec quelqu'un n'est pas seul. Le gars, je ne le connais pas. Le gars, tu crois sur le côté. Voilà, je ne le connais pas. Donc si elle dit non, c'est non. Donc malheureusement, vous n'aurez pas. C'est une fille très maligne. Et vicieuse et malicieuse. Je veux que tu reviennes. Ok, je suis pas folle. Donc on peut pas parler de... Est-ce que tu te vois encore à nouveau avec des rappeurs? Ou bien les rappeurs, c'est terminé pour toi? Tu veux... C'est bon. On a bouclé la boucle. Maintenant, je fais un homme d'affaires, entrepreneur, businessman. Ah, d'accord. Banquier. Eux, ils sont discrets. PDG. Ce genre de choses. PDG mieux que banquier, hein, parce que banquier, c'est pas... Ils en sont tout pas cas, tous... un peu dans ce style-là, tu vois. Homme d'affaires. Au moins, ils sont discrets, ils viendront pas... Ouais, c'est moi, venir chanter sur mon... Chaque 2 jours, une petite chanson. Tu as peur même de mal agir dans le couple parce que tu sais pas. Tu dors, tu te réveilles à côté du type. Il a fait chanson pour toi pendant la nuit, tu ne sais même pas. Mais c'était ça. C'est comme ça que je me réveillais. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas eu que ça, hein.
Ah, moi, Mais il y a eu d'autres sons. Chaque jour, je me réveille avec un nouveau dossier. C'était difficile, cette relation, pour moi. Tu vas dormir, tu dors, mais t'es stressé. Ah non, mais... Donc, Ouais. je pense que c'est une bonne chose. On va rester chez les hommes d'affaires. Hein? Les hommes d'affaires. Donc, vous avez compris. Donc, tous les rappeurs, là, commencez à déchirer vos CV. On n'en veut pas ici. C'est terminé pour vous. Donc, à tous les PDG qui nous écoutent, les hommes généreux, surtout. Très généreux. Parce que ça sert à rien d'être riche et puis d'être Ah, si tu as d'être l'argent, agni. tu ne donnes pas, là, vraiment. Voilà, ça, on n'en a Comme pas si besoin. Tu n'as rien. Hein? Voilà. Tu n'as rien et tu n'es rien. J'ai regardé une vidéo comme ça dernièrement, en plus, où la dame, elle disait, écoute, moi, je comprends pas pourquoi on veut que je sois impressionnée. Genre, un mec, il vient avec son Range Rover ou sa Lamborghini, et il veut que je sois impressionnée. Et non, tant que la voiture n'est pas dans ma main, Mais c'est ça, en fait. ça ne On est m'intéresse d'accord. pas. C'est ta voiture. C'est ta voiture. C'est la voiture de ta famille, c'est pas moi. Mais une fois que tu me la donnes là, je suis impressionnée. Bah oui, c'est logique. Madame, j'avais raison. Donc voilà, avis à tous les PDG généreux. Vous pouvez envoyer vos CV. Oh! Il y a quelqu'un qui veut me distraire. Attendez. Je ne me laisserai pas distraire. Je ne me laisserai pas distraire. Et j'espère quand même que les gens qui nous suivent ont un peu d'humour, parce qu'on ne peut pas que demain on se Oui. réveille encore avec des choses pour dire que Une nouvelle polémique. Laura encore. vieillit. Non, t'inquiète, les plus intelligents auront compris que c'est de l'humour. Voilà. Donc, ah non, faut les prévenir, parce que les gens là, il y a des gens qui sont très bizarres. Ah oui, en fait. hein. Donc, Ils moi, cherchent je la petite bête. veux pas de ce genre de choses ici. Comme je l'ai dit, je pense que les gens peuvent voir, dans tous les cas, que tu es quelqu'un de vrai, d'authentique, qui se prend pas la C'est ça. tête de naturel, comme moi je dis, parce que c'est pas un spectacle qu'on est en train de faire pour la vidéo, parce que on a parlé comme ça, rigolé à la salle de sport, alors qu'elle me connaissait absolument pas. Yeah. Avec les autres filles, c'était donc... moi, quand même, j'avoue que ça me dérangerait que les gens interprètent tes mots ou qu'on te donne une image qui finalement n'est On n'est pas n'est mienne. pas la réalité. Donc, je préviens tous Merci, ma sœur. les gens bizarres, là. Voilà. Donc, écoute, franchement, je pense que c'est tellement bien que j'ai même pas envie de... Oh. J'ai pas envie d'arrêter, mais j'espère qu'on aura l'occasion de s'asseoir là à nouveau et de parler peut-être pas des polémiques, mais peut-être de tes réalisations C'est et ça. des choses Amen. beaucoup plus En fait, intéressantes. c'est dans l'amour de Dieu. Et donc, pour clôturer, en fait, cet échange absolument formidable, aujourd'hui, toi, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Où est-ce qu'on doit attendre, en fait, Laura Ziei? J'ai beaucoup de projets en cours, mais bon, tu connais, hein. On va pas trop parler de ça et puis après, on va pas pouvoir réaliser. Non, mais je veux dire, pas Donc, forcément les nommer, mais qu'est-ce que tu aimerais mettre sur pied, en J'ai beaucoup de place? choses, j'ai beaucoup de choses. Je travaille dans le silence, le succès se chargera du bruit. Voilà, on n'a qu'à laisser ça comme ça. En tout cas, C'est les une Zigéichou bonne doivent chose. s'attendre à de bonnes choses. Seigneur. Mes Zigéichou d'amour de ma vie doivent s'attendre à de bonnes choses. Et je ne vais pas les décevoir. Du moins, je ferai vraiment mon possible pour ne pas décevoir ceux qui m'aiment et qui me soutiennent. Donc C'est le voilà. plus important. On est professionnel, on est concentré, on est focus. Finalement, un peu comme l'ex aussi a dit, hein. Hein? On est concentré. Ah oui, oui, on est Non, concentré. pas Voilà. un syndicat. Oui, oui, on est concentré. Il a est bien raison, on concentré, est donc. focus. Chacun est concentré C'est le finalement. moment. Mais excuse-moi, on a fini l'interview. Mhm. On a fini, mais Mhm. juste une petite question. Est-ce que tu penses que vous pourrez au moins être amis à nouveau, Avec qui? syndicat? Même si c'est pas. Mais est-ce que tu penses que. Ouais. Ah bon? Mhm. Ah, j'aime bien le petit sourire. Parce que c'est quelqu'un de gentil. Ouais. Il est gentil. Ouais, rentre pas dans cette zone. Il est gentil. Je rentre pas dans ça avec toi. Voilà. Ok, donc, quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu peux donner? Quel est le dernier mot que tu peux dire? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent finalement? De tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et pour le reste de l'aventure? Alors, Ton dernier mot et ça sera le clap de fin. cultiver la paix, la générosité Mhm. et surtout éviter d'être des langues de vipère. Voilà. Prier Dieu, c'est très important. Et puis, Amen. voilà, avancez comme vous voulez. Suivez votre cœur, c'est le plus important. Je pense que c'est une bonne fin. Yeah. Suivez votre cœur, Ouais, priez, croyez en Dieu et toujours suivre son cœur. toujours. Et de rester soi-même finalement. Mhm. Parce que je pense que quand on est soi-même, on attire toujours des personnes authentiques, C'est des ça. gens qui nous ressemblent. Comme on dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer des gens négatifs. Ouais. Donc écoutez, je pense que c'est une bonne conclusion. Et moi, je vous retrouve
très prochainement. À Avec, je bientôt. l'espère, quelqu'un d'aussi chaleureux, même si je pense que ça va être difficile de faire mieux que cet épisode. Franchement, j'ai mal au cœur. Mais franchement, c'était un plaisir de te recevoir. En plus, dernier truc, elle arrive à l'heure. C'est la première personne qui Je suis arrive à ponctuelle. l'heure. Elle est Je suis une personne ponctuelle, ponctuelle. professionnelle. Mhm. Donc ça, on adore. Et puis, Mhm. on espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Franchement, je suis toute... je me sens comme... voilà, quoi. J'ai l'impression que j'étais en rencard avec un mec et tout, genre... je me sens trop bien, là, genre. Franchement, c'était un plaisir de t'avoir. Merci. Mon cœur, comme on dit, est gonflé de bonheur parce que franchement, tu... Magnifique. Merci, ma C'est tout ce que chérie. je peux dire.